créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux. Trouver le bonheur pour être libre, licence Creative Commons by SA sur livrel.fr. Trouver le bonheur. En écrivant un poème, on comprend ses émotions plus tard, puis on remplit le vide qui nous avait envahis parce qu'on suivait le groupe et ses médias, alors on commence un chemin de recherche de vérité. Le malheur. On pense par notre désir et nos émotions, notre intuition est enfermée dans un corps suivant des sensations, on finit par penser au plus court terme. La recherche de vérité. Le diable commence alors à nous parler, c'est la conscience collective des médias et de notre culture, on peut alors se replier vers les autres, ou alors on veut suivre le groupe qui est dirigé par notre culture. Alors on est tiraillé entre chercher la vérité ou suivre le groupe. On voudrait alors que le groupe suive la vérité, mais ce n'est pas forcément le cas. Le premier bonheur. À force d'écrire, on trouve un bonheur, mais il est éphémère. Certains peuvent alors se projeter vers cet ancien bonheur, d'autres pensent que le futur apportera un nouveau bonheur. Oui, le futur peut apporter un nouveau bonheur. La joie. À force d'écrire, on trouve la joie de comprendre la vie ou son histoire après. On commence à confronter dans la tête des idées qui se contredisent sur la vie ou sur son histoire. On réfléchit donc pour trouver du sens à la vie ou à son histoire. On est juste alors avec son entourage et c'est ça qui compte. La réflexion scientifique. Une hypothèse supérieure peut nous empêcher d'avancer. Seulement le monde est bien organisé. Une hypothèse supérieure défait toutes les autres hypothèses et les dépasse. C'est une hypothèse scientifique. Par exemple, on dit qu'il y a trop de dioxyde de carbone, alors qu'il y avait 1,7% de dioxyde de carbone pendant le Crétacé contre 0,04% de dioxyde de carbone actuellement. Donc la science fait bien les choses. Toute ma vie s'est construite sur une hypothèse. On a l'impression qu'on va contre soi au début en allant contre les hypothèses supérieures du diable défaites. Oui, nous étions du côté du diable sans le savoir. Alors est-ce que je fais réellement le bien? Non. Il faut alors trouver quelqu'un pour évoluer avec lui. On sort du groupe qui veut l'hypothèse supérieure du diable. La culture du diable. La culture du diable est une société de plaisir où l'on vit par le désir. On devient alors aussi émotif qu'un animal. On a honte de soi. Mais les films nous montrent un plus mauvais exemple que soi. Alors on s'enferme dans le monde du désir où on rejette la réflexion scientifique. Écrire. Je commence à écrire des diaporamas et textes sur l'avenir. J'évolue avec mon futur ami. Je m'intéresse à la société pour me connaître. J'écris sur la société et comment avoir un bonheur. Je commence à distinguer le plaisir artificiel du bonheur psychologique. Je m'épanouis avec le monde futur que je souhaite. L'ami. Se créer un ami consiste à être honnête avec lui et avec soi. On explique à son ami qu'on veut de son bien et qu'on n'ira jamais contre lui devant les autres. On lui explique qu'on veut de son bien et on lui explique sa réflexion scientifique, l'hypothèse supérieure. On lui explique que l'on veut un futur serein et que cela passe par la recherche de vérité. On se crée un ami en nous disant nos défauts. Devenir libre. Au début, on a peur de devenir libre. On pense qu'on ne trouvera pas de nouveaux repères. Alors on cherche la vérité. Alors on trouve de nouveaux repères insatisfaisants. On veut trouver un groupe qui veut la vérité. Alors il faut être scientifique avec eux et avec soi. Ou alors on trouve un groupe qui cherche une vérité. Alors il n'accepte pas l'hypothèse supérieure car émotif. Devenir libre. On se construit petit à petit ces nouveaux repères. On voit que ça nous rend heureux. On défait sa culture du diable petit à petit. On se pose des frontières sur cette culture du diable. On se rend compte qu'on devient heureux. Alors le bonheur nous encourage à poser des frontières plus sévères avec la culture du diable. Son ami permet de ne pas rester seul. Se faire connaître. À force d'écrire, on veut se faire connaître. Seulement le groupe des médias peut aller contre nous. Alors on explique les vérités et on la cherche. À chaque nouvelle vérité, on fait connaître cette vérité. On s'aperçoit que d'autres avaient cette vérité. Ils nous donnent d'autres bonheurs, mais ils peuvent être portés par le désir.
Alors on explique que le bonheur consiste à maîtriser ses désirs. Maîtriser ses désirs. Écrire un poème permet de comprendre ses émotions plus tard. Réfléchir scientifiquement tout haut avec son ami permet d'avancer. Alors on s'aperçoit que notre réflexion nous devance. Alors on n'hésite pas à rechercher la vérité devant son ami, puis devant les autres. On est fier de soi et heureux d'être dans la vérité. Être doté de raison. Être doté de raison ne se décrète pas. Ce n'est pas un diplôme qui fait qu'on a raison. On a raison parce qu'on a les hypothèses supérieures qui dépassent toutes les autres hypothèses. Alors quelqu'un peut émettre une autre hypothèse. On définit avec lui et on vérifie si son hypothèse dépasse la nôtre. On vérifie si c'est vrai chez soi, puis on en parle à son ami. Se sortir du monde du désir. On aime regarder des films, seulement beaucoup de films mettent en valeur l'individualité, alors que la société fait l'individu. On cherche alors de vieux films sociaux plus réalistes, puis on trouve un groupe qui fait des vidéos intéressantes. Alors on remplace les films par des vidéos qui font son bonheur. On est heureux de voir les nouvelles vidéos du groupe. On cherche d'autres groupes. Se sortir de la culture du diable. À force d'écrire, on a évolué petit à petit. On a trouvé des groupes qui cherchaient la vérité. Seulement la vérité fait peur. Certains groupes refoulent certaines vérités. On ne peut pas aller contre une hypothèse supérieure. Donc on cherche le groupe ou l'ami qui est dans la vérité. Le bonheur. On réfléchit par l'hypothèse supérieure en définissant. On est porté par la recherche de vérité. On cherche une, puis ça, puis la vérité. On trouve le bonheur par ceux qui cherchent la vérité. Nos désirs sont dirigés par notre recherche de vérité. Nos sensations sont étudiées pour une meilleure hygiène de vie. Se sortir de la culture du diable. On trouve un jour le groupe qui veut la vérité. Il est contre les drogues dures, contre la culture du désir. Ce groupe trouve son bonheur avec la culture du progrès, car notre monde est bien fait. Alors on milite pour le bonheur futur. Conclusion. Il s'agit de réfléchir scientifiquement, c'est-à-dire définir, confronter les idées par l'hypothèse supérieure. On trouve alors mieux et on ne comprend pas que les autres ne voient pas ça. Alors on trouve un groupe qui s'intéresse au progrès passé et futur. Alors on trouve de nouvelles vérités, puis on apporte au monde le bonheur par la vérité qui fait peur. Alors on devient diplomate du bonheur par la vérité. C'était Créer un jeu d'enfant avec Mathieu Giroux.